Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour la dernière du mois de juin. Voilà, j'ai mis un peu de temps pour faire la vidéo parce que j'attendais tous les salaires pour clôturer et le mois de juin et entamer le mois de juillet. Donc voilà, on a toutes les données, on peut faire le bilan. Alors, santé. Santé. On a eu un remboursement de la mutuelle. Donc, à la base, on était à moins 357,48 plus 7,50. On diminue un petit peu. Le négatif. Et j'ai eu une radio et écho également ce mois-ci. Donc, 44 euros. Donc, on remonte à moins 393,98 euros. Voilà. Bon, ben, c'est une catastrophe, hein. Au niveau santé, on le savait. Loisirs. Loisirs. Ah oui, quand on avait été faire du shopping avec Primark et tout ça, on s'est fait une petite pause goûter glace. Donc, on était à moins 87,30, moins 17,50. Donc, on est à moins 104,80. Voilà, on continue. Les courses, la bête noire du... Normalement, ben là, ce mois-ci, c'est pas trop une bête noire. Ça va encore. Moins 3,75 qu'on a été à la supérette. Et moins 1 euro parce qu'on a été au pain. Voilà, donc on a moins 56,17 euros. C'est pas trop mal, d'habitude c'est une bête noire. Shopping. Shopping, bah rien de nouveau, mais bon, on est en négatif aussi. Essence. Essence, on est en positif et rien de nouveau. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vacances. Vacances, nous sommes en négatif. Rien de nouveau. Animaux. Rien de nouveau, mais négatif également. Et resto positif et rien de nouveau. Là, on n'avait rien. Voiture. Ah bah oui, je sais pas pourquoi les bastons. Ok. Alors, si nous faisons notre point de toutes... j'ai rien oublié. Hein, normalement, j'ai tout là. On va vérifier sur les autres enveloppes. Est-ce que j'avais un truc à cadeau? Non. Jardin. Non plus. Travaux. Non plus. Cantine Péri. Ah si, j'avais bien quelque chose. Fonds d'urgence, non. Crédit anticipé. Et crèche, non plus. Ok. Attention, attention. Faisons le point. Alors, nous sommes à moins... On va commencer par un positif. J'ai pas envie de commencer par un négatif. Donc, on était à 100. Moins 10,67. Un moins, oui, moins 80,99. Moins 198,36. Ah, plus, ça j'aime bien. 122 euros d'essence en plus du budget, ça c'est bien. Moins 268,48. 56,17. Moins 104,80. Et moins... Oh là là. Santé, c'est une catastrophe. Moins 800, on va le noter quelque part, comme ça je vais pouvoir remettre des sous de côté.
c'est 39 891,39 centimes. Comme ça, on remettra de côté quand ça ira mieux. Voilà. Donc ça, on va les garder. Et on va rentamer un nouveau mois. Je pense que ça va nous faire du bien de réentamer un nouveau mois. Sachant que je pense que ce mois-ci ne sera pas si catastrophique que ça. Je pense, on va faire le budget ensemble. Je pensais que malgré les vacances et tout ça, ça allait être du coup une catastrophe. Enfin, avec les vacances, ça allait être une catastrophe. Donc, je pensais que le mois de juillet allait être une pourriture. Mais qu'on pensait au bien-être de tous les cas. Mais peut-être qu'on va penser au bien-être et un budget plutôt correct. On va voir ça. Du coup, on va préparer le torchon. Voilà. Et on recommence du début. Alors, j'ai mis mon anti-sèche à côté de moi parce que clairement, j'ai pas les chiffres en tête. Donc là, j'enlève tout. On est d'accord. Oh, j'ai enlevé celui de la CAF. Oui, bah oui, mais de toute façon, je l'ai noté. Parce que je pense que la CAF ne devrait pas disparaître. En tout cas, pas la totalité. Comme je sais que c'est le dernier mois à 80, je sais pas trop quand la CAF s'arrête. Mais je pense que pour l'instant, j'ai encore ce mois-ci et le mois prochain, je l'aurai peut-être plus. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ils calculent ça, mais on va voir ça. J'ai effacé mes trucs, ça va pas le faire. Alors, mon mari, ce mois-ci, il a eu 2195 euros, si j'écris mieux, si je comprendrai mieux, 95,65. Moi, j'ai fait un salaire de 1438 euros. Ne me demandez pas ce qui s'est passé ce mois-ci, on a eu plus que ce qu'on pensait. Je ne comprends pas. Vraiment, décidément, je ne comprendrai vraiment rien chez eux. La cave, du coup, on avait dit que normalement, j'ai 479,27. Dans divers, donc là, j'ai ma cousine qui nous a remboursé une partie des vacances pour juillet et une partie des vacances à Beauval qu'on a organisées en septembre, parce que c'est avec elle aussi. Donc du coup, je vais les mettre ici. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Voilà, je pense que c'est tout. Alors, bon là, on ne le met pas ce mois-ci. Là, normalement, mais je ne le marque pas pour l'instant, on devrait avoir tous les deux nos aides de transport. Donc je pense que normalement, on devrait avoir 120 euros. Mais dans le doute, je ne le note pas. On verra. Et les impôts. On devrait avoir aussi les impôts de revenus, et là, une partie de remboursement. Sauf que je ne suis pas sûre du montant. Moi et les impôts, je ne comprends pas trop. Je ne sais pas s'il fallait que je déduise ou si c'est le montant total qu'ils doivent me redonner. Dans le doute, je vais prendre le plus petit chiffre. Donc, je vais mettre en divers également. Donc là, je vais mettre impôt pour m'en rappeler. C'était soit il me redonnait 594 euros d'impôt, soit 277. Comme je ne sais pas, j'ai un doute, je vais marquer 277. Et on verra par la suite si c'est plus, c'est encore mieux. Mais voilà, dans le doute, je préfère pas trop m'avancer. C'est comme pour le transport, je suis pas trop sûre non plus. Vaut mieux pas mettre et faire un budget sur le minima que faire un budget sur un trop gros montant qu'on n'aura peut-être pas. Voilà, comme c'est pas... Ça dépend pas de ma volonté, en fait, vraiment.
vraiment, je préfère ne pas, ne, ne pas mettre trop gros, quoi. Donc voilà. Alors, du coup, ce mois-ci, ça nous fait un montant total de... euh, je vais regarder si j'ai le même montant que ce que j'avais noté là-bas, mon anti-sèche. Non, j'ai pas le même montant. J'ai déjà pas le même montant. Alors, c'est 83, oui, ok. 36,20, ok. Bon, c'est peut-être là-bas que je me suis trompée, hein. Ok, plus 277. Oh la vache. Du coup, ça me fait un total de 4 570,95 €. Il faut que j'en profite pour essayer de remettre peut-être le budget à plat avec un salaire pareil, hein. Donc, on va déduire les 1535,50 de crédit. Donc, il nous reste 3035,45 €. On va laisser là. Là, si je fais tout, je vais même mettre 50 € en crédit anticipé, ce serait pas mal. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc ça me fait 294. Donc, moins 134, moins 194. 2707,45. Moins, donc là c'est pareil, je vais pas le noter, mais normalement je devrais avoir 100 € en moins sur la facture parce que je devrais avoir le chèque de l'État là ou je sais pas quoi qui ont déjà envoyé à SICAE. Donc, mais je le note pas au cas où. Mais donc normalement je devrais aussi avoir les 100 € là. Mais dans le doute, on va pas le noter. Vous voyez, déjà, j'ai 500 € de plus que le mois dernier, là. Donc, on va voir ça, on va voir ça. Il me reste 1922,95. Voilà. Donc, du coup, avec ça, nous allons refaire notre budget des enveloppes. Je n'ai rien tiré du tout en espèces parce que je ne savais pas combien il allait me falloir. Donc, et puis je tirerai sûrement en vacances directement parce qu'on ne sait pas trop comment on va procéder avec ma cousine au niveau du budget commun. Donc voilà, pour l'instant, je ne tire pas de sous et on verra au moment du départ. Alors, la crèche.
Ah, j'ai pas compté la crèche. Ah ben oui, je n'ai pas compté la crèche. Attendez, je vais regarder vite fait sur mon ordi si j'ai encore le planning des jours que j'ai envoyés. Alors, attendez. Hum, 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 hum. On est au mois de juin. Nous sommes au mois de juin. Oui, donc c'est le planning que j'ai envoyé en mai alors. Normalement, c'est ça. Je ne l'ai plus. Toc, 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 toc. C'est étonnant. Bon. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors, ben, vous savez quoi? On va faire au plouf parce que je ne sais pas du tout. Je remodifierai chez moi. Vous verrez sûrement pas la vidéo parce que comme je serai en vacances, je ne tournerai pas de vidéo de budget. Par contre, j'ai programmé des vidéos pour vous, pour les vacances. Comme ça, vous avez quand même des petites nouvelles de moi. Voilà, je vais profiter de mes vacances. Je ferai peut-être des petits shorts pour vous faire profiter un peu de mes vacances. Mais voilà. Et on se retrouvera sûrement à la fin du mois pour le bilan total, en fait. Du coup, vous verrez pas la rectification, mais moi, je le ferai pour moi pour essayer de voir à peu près. Donc là, je vais mettre un budget de 100. Et puis, on verra. Non, j'avais mis en bleu. C'est plus lisible. Et puis, on verra. Voilà. Périscolaire. Par contre, moi, j'avais compté pour le périscolaire. Alors, j'avais compté, il y avait la réinscription pour l'année prochaine pour la cantine et le périscolaire. Donc, j'ai donné un chèque de 12 €. J'espère qu'il sera débité, mais rien n'est sûr, parce qu'ils ne veulent pas autre chose qu'un chèque. Pour le mois de juin, à la crèche que je vais... à la cantine périscolaire que je vais bientôt payer, j'ai 76,77 €. Oui, mais j'ai en... Attendez, je finis ce que j'ai dit. Plus le mois de juillet, les 3... Même pas, les 2 jours. Oui, les 2 jours où il ira à la cantine et au périscolaire du mois de juillet, j'en aurai pour 17,22 €. Parce qu'après, le reste, il sera en vacances, donc il n'aura plus besoin. Mais comme c'est début juillet, ils vont sûrement me donner la facture pas loin derrière. Donc en gros, j'aurai juin et juillet à payer, je pense. Donc du coup, j'ai tout regroupé. Donc là, pour la cantine périscolaire, j'ai 105,99 €. On va arrondir à 106 €, ça ira plus vite. Et d'ailleurs, la crèche, j'avais oublié, j'ai les chèques CESU. Donc, même si j'ai un complément en chèque, j'en aurai pas pour plus de 10 €. Parce que les chèques sont par 10. Donc, je vais arrondir à 10 € pour la crèche et là à 106 €. Voilà. Ensuite, pour les courses, on va laisser à 500 €. Comme c'est les vacances, voilà. L'essence et le péage, on va laisser à 450, hein, clairement, même si on n'a qu'une voiture et pas les deux. On descend quand même 2 fois en vacances. Donc voilà, il y a quand même de la route, plus des sorties sur place.
Santé, étant donné que je ne devrais pas faire beaucoup de bilan pendant les vacances, j'ai mis un budget de 50 euros. Même si j'ai déjà commencé à exploser le budget parce que j'ai fini mes scanners et machin que j'ai payé là en début de mois. J'ai envoyé à la mutuelle, je devrais avoir les remboursements, donc je pense que niveau santé, les 50 ce sera suffisant. Shopping, j'ai établi un budget de 170 euros. Animaux, j'en ai pas mis pour l'instant. Loisirs, qu'est-ce que j'ai mis? Loisirs et sorties, hein. Là c'est avec sortie. J'ai mis 350 euros. Sortie des vacances. Les restos, j'ai mis 200 euros. Les vacances, alors il me reste 26 euros à payer sur place. Il me faut le reste d'un Airbnb pour Beauval, non pour Dijon plutôt. Et 60 euros pourquoi? Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai mis 60 euros en plus. Ah, et 60 euros parce qu'on a payé des places Astérix par une cousine qui travaille là-bas, donc on les a beaucoup moins chères, pour pouvoir partir une journée avec mon fils cet été. Donc voilà, donc en gros on a 26 plus 85,59 € plus 60. Ça nous fait un budget de 171,59. On va arrondir à 172. Voilà. Il me reste quoi là? Cadeau. J'ai mis cadeau? Cadeau, oui. J'ai 365. Ok. 365. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai mon anti-sèche à côté de moi, donc je regarde. Voilà. Et là, on va essayer de faire le point pour voir où est-ce qu'on en est. Sachant que là, ça ne se voit pas. Mais pour les vacances en espèces que j'ai gardées entre les ventes que j'ai vendues en brocante ou quoi que ce soit chez moi, je les ai gardées pour les vacances. J'ai 172 euros en espèces. Chèque CESU, il me reste 210 euros. C'est pour ça que du coup, il ne me reste plus que 26 euros de l'allocation à payer parce que j'aurais pas assez de chèques CESU. Et en épargne que j'avais mis de côté pour les vacances, j'ai 691 euros. Voilà. Donc, j'avais compté, normalement, je tombe pile poil bien pour les vacances. Donc, là, on va voir. Mais ce que je veux dire, c'est que les 350, par exemple, de loisirs, et j'avais mis quoi aussi? Et les 365 de cadeaux, déjà, c'est le budget épargne que j'ai mis de côté. Donc en soi, par exemple, si ça rentre pas dans ce budget, c'est l'épargne qui va prendre le dessus. Voilà, donc en soi, ça va pas trop se voir. On fait le récap, il me restait combien pour voir où est-ce qu'on en est? 1922,95 moins 116 moins 500 moins 450 moins 50 moins 170 moins 350 moins 200 moins 172 moins 365. On est à moins 450. Donc, comme je vous ai dit, si je retiens donc plus 691 euros de mon épargne, il me reste 240,95 €. Et j'ai de l'espèce, donc 172, donc qui servira pour les enveloppes. Il me reste en vrai 412,95 €. Voilà.
Donc, je vais pas les mettre pour l'instant, parce que le mieux, c'est pas de les prendre dans les épargnes ni rien, mais si besoin, il y a, que j'avais prévu à cet effet. Mais sinon, s'il faut, donc je vais le mettre d'une autre couleur pour qu'on sache. Je vais pouvoir mettre pour la voiture et les travaux qui sont le plus urgents à l'heure actuelle. Donc par exemple, je pourrais mettre 200 et 200. Voilà. Voilà. Et le reste, ce sera en argent de poche pour mon mari, donc il doit me rester 12 euros, quoi. Voilà. Donc, affaire à suivre. Sachant que, bien sûr, il reste peut-être 100 euros de EDF, peut-être 120 euros du transport et peut-être 313 euros, je crois, ou 317 d'impôts en plus à rajouter. Donc, si j'ai la totalité, attendez, si je fais ouais, 317 des impôts, donc 317 plus 220, ça me fait 537 euros. Donc, vous voyez, par exemple, les 537 euros, ben, ça permet de ne pas taper peut-être dans l'épargne vacances et ça servira pour, par exemple, l'année prochaine ou pour plus tard. Ou en prendre une partie et en mettre pour les cadeaux pour Noël, par exemple. Ou pour les travaux qui vont bientôt arriver aussi pour la terrasse. Enfin, voilà, je verrai quand on a des sous, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Bien sûr, si... oula, pardon, excusez-moi. Si on n'arrive à pas dépenser tout ce budget en cours, ce serait formidable, mais j'y crois pas. Voilà, c'est du approximatif. On a essayé de faire au mieux par rapport aux sorties. On a budgétisé les sorties, on a budgétisé les repas, les restos. Bref, on a essayé de faire au mieux pour les vacances. Après, on verra si on y arrive vraiment, parce que c'est la première fois que je budgétise des vacances. Donc, on va passer maintenant au tracker. Alors, crédit anticipé du coup. Et bien sûr, si on ne peut pas, par exemple, on peut descendre aussi le crédit anticipé. On peut aussi rajouter le fonds d'urgence si jamais il y a besoin, enfin s'il y a plus de sous. Bref, voilà, tout est modulable selon comment que ça va se passer. Mais a priori, on reste comme ça. Donc, dans un premier temps du moins. Donc là, on a dit 50 euros. Crédit anticipé. Hop. Et après, il faudra que j'écrive d'ailleurs. Là, j'ai en santé. Santé, ça c'est quoi? Santé, santé. Oui, j'ai 2 santé. Et un shopping. Il faut que je remplisse. Bah, d'ailleurs, on va peut-être le faire maintenant, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Il est où mon truc de budget là? Oh, je perds la tête. Hein. Je perds la tête, Louette. Il est là. Ah, j'ai pas le bon là. J'ai découpé comme du caca. Et dire que je fais un métier de précision, c'est la honte. Hein, vraiment, c'est la honte. Bon, vous avez rien vu, rien entendu. On va mettre santé à 50 euros. Alors, remonte. Pourquoi tu veux pas remonter, toi? Voilà. Et en santé, j'avais déjà du coup... Là, j'avais quoi? J'avais une écho à 37 euros. Et j'avais la pharmacie.
que j'ai fait plein de médicaments, de pansements pour les yeux et tout ça, les traitements et tout le bazar. Avant de partir en vacances. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Donc du coup, pour faire le plein, il fallait passer à la pharmacie. Mais comme je vous disais, il y a une partie que j'attends les remboursements, donc je sais que ça va passer, mais pour l'instant, début du mois, on ne verra pas quoi. Donc moins 37 €. Donc on est toujours en positif de 13 €. Moins 22, 62. Donc là, forcément, on est en négatif de 9,62 €. Mais bien sûr, c'est en attente des remboursements mutuels que j'ai envoyés aujourd'hui. Donc, ça va venir. Alors, avec la dernière, évidemment, ça serait pas drôle. Voilà. La crèche, je vais pas mettre le truc, mais aussi, j'avais dit que c'était par rapport au chèque CESU, donc oui, normalement, je devrais pas avoir pour plus de 10 €. Donc là, on verra. Très bien. Fonds d'urgence, on avait dit 50 €. J'avais pas de papier d'ailleurs. Oh là là, c'est le bazar, non, ça va pas du tout. Je croyais que j'avais... Non. Non, je suis en quelle couleur? Voilà. Alors, cantine et périscolaire. On a mis 106 €. Travaux, pour l'instant, on met pas et on verra. Jardin, c'est pareil. Cadeau. On avait mis quoi? On a mis 365. Alors, cadeau, c'est parce qu'on voulait ramener des souvenirs et des cadeaux de vacances aux gens qu'on aime. Hein. Donc voilà, ça monte vite, forcément. Quand on en a beaucoup, même si on met pas beaucoup chacun. Et encore heureux, on met pas beaucoup chacun, sinon on mettrait tout nos budgets là-dedans. Voiture, donc pour l'instant, on ne met rien, tout dépendra du budget. Resto, du coup. On avait dit 200 €. Voilà, animaux pour l'instant, on a dit rien du tout. Pour les vacances, on avait dit le reste à payer, donc 172 €. L'essence et le péage. On reste sur 450.
le shopping. Ah bah oui, c'était là qu'il fallait que j'écrive la deuxième. Vous voyez, j'avais déjà oublié. Shopping. J'avais mis quoi comme budget en shopping? Je vois même plus ma ligne. 170. Comment j'ai écrit ça, moi? Voilà. Et donc là, j'avais été à B et M pour des achats pour les vacances, justement, comme des pistolets à eau et tout ça. Donc, il me reste encore 131,07 €. Ok, parfait. Pour les courses, je crois que j'avais déjà... Ah oui, il y a même l'essence. J'avais déjà... j'avais oublié. J'avais déjà fait l'essence. On avait déjà mis 68,83 €. Il nous reste plus 381,17 €. J'espère que le budget essence pour les vacances, ça va aller. On verra bien. Donc là, c'est quoi? Course. Course, on est toujours à 500 €. Et on a déjà, alors, été à la supérette pour 6,12 € et du pain pour 1,40 €. Je crois que j'ai rien oublié après sur mon anti-sèche. Ah si, les vacances. Vacances. Il y a Astérix. 60 €. Et il y a aussi dans les cadeaux. Donc là, c'était un autre. C'était pour... j'espère que j'aurai assez de batterie parce que j'en ai presque plus. C'est pour remercier des gens de notre village qui organisent un spectacle pour les enfants. On leur fait un cadeau, donc voilà. Il me reste 350 €. J'aurais pu le faire de tête. Voilà. Ici, il me reste 112 €. Ok. Ici, il me reste 492,48 € pour les courses. Voilà. Et loisirs. Loisirs, on avait dit qu'on était quoi? 350. Oui, c'est ça. Voilà, donc je pense que j'ai toutes mes enveloppes et qu'on est prêt pour les vacances. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter avant que mon téléphone se coupe. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. De bonnes vacances à ceux qui vont bientôt partir. Je ne serai pas là du mois. Il y aura des vidéos qui vont sortir programmées. Certaines, vous allez les regarder. J'aurai peut-être les pieds dans l'eau. Mais voilà, je penserai quand même fort à vous. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos petits sous. Et je vous dis
À bientôt.